Et salut à tous les amis vénusiennes, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour aborder un point complètement différent de ce que j'ai l'habitude d'aborder sur ma chaîne. Bien évidemment, ce n'est pas encore la série mystique et ésotérique que vous attendez tous, je le sais, mais j'ai beaucoup de mal en fait à faire ces vidéos-là parce que ça part trop dans tous les sens et moi j'arrive à comprendre, mais je suis pas sûre que tout le monde arrive à suivre, donc j'essaye de structurer un petit peu tout ça avant de vous en parler. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que je trouve un peu... Enfin ouais, à chaque fois, c'est pas ça me choque, mais bon... Enfin, vous allez voir, quoi. En vrai, j'ai constaté que souvent, la plupart des gens, 80% des gens en fait, hein, si vous voulez, ils sont toujours un peu choqués d'apprendre quand un homme ou une femme a fait des attouchements sexuels sur un enfant, d'apprendre que cette personne-là aussi avait subi dans son enfance ces mêmes problématiques, quoi. Tout comme un parent qui va frapper sur son enfant, qui va être alcoolique ou pas, hein, mais qui va frapper son enfant, etc. Et quand on apprend que lui-même a été tapé par ses parents, eh ben, ça choque toujours les gens. Les gens, ils se disent, mais comment c'est possible que quelqu'un qui ait subi ça dans son enfance soit capable en fait, de le reproduire et de faire ça, subir ça à quelqu'un d'autre, sachant qu'il sait ce que c'est que de subir ça, quoi. Ça paraît dingue. Et en fait, je vois les gens s'offusquent quand ça touche ça, mais clairement, les trois quarts des gens, c'est comme ça que ça se passe. En fait, 80% des gens donnent exactement la même éducation que ce que leurs parents leur ont donné. Je vous donne un exemple. Mes parents ont eu exactement le même mode d'éducation que leurs parents. Ils n'ont rien changé, sauf que j'ai eu la chance, si vous voulez, de ne pas tomber sur un père pédophile ou quoi que ce soit, quoi. Donc ça va. Mais quoi qu'il en soit, ils ont gardé exactement les mêmes codes en fait éducatifs. Donc ça a été le martinet, ça a été se foutre des grandes fessées, des claques dans la gueule. Moi je me souviens, son père l'avait éduqué en lui faisant mettre les mains dans le dos et lui foutant des grandes targnoles dans la gueule. Moi mon père c'est ce qu'il a fait avec nous. Exactement pareil. Sauf que moi, clairement, comme je vous ai déjà dit, mon frère, c'est un moujon de haut vol. Et déjà, même petit, ça se confirmait, quoi. Petit, quand on faisait des conneries, mon père, il l'appelait, lui, il se mettait droit comme un piquet, il attendait sa claque, quoi. Moi, mon père, à ma tête, ça a marché peut-être la première fois, quoi. Une fois que j'ai capté c'était quoi l'histoire de mettre les mains derrière dans le dos et d'attendre pour se prendre une méchante claque dans la gueule, hein, ah bah, je peux vous dire qu'après, mon père, il devait me courir derrière, quoi, pour me la foutre, quoi. Je me laissais pas faire, alors que mon frère, lui, no problemo, quoi. Enfin, bon, bref. Et donc, tous les parents, en fait, 80% des gens vont donner exactement la même éducation que ce que leurs parents leur ont donné. Sauf, en fait, que quand ça touche des violences sexuelles, où on te frappe sur la gueule et quoi que ce soit, ah oui, les gens, ils sont choqués. Là, ça choque tout le monde. Mais en fait, ça choque personne que les enfants, en fait, moi ça a choqué personne en fait que mon père il me fait mettre les mains dans le dos et qu'il me foute des grandes targnoles dans la gueule, qu'on se prenne des grosses fessées, des coups de fouet, des machins. Ça a gêné personne. Et pourtant, moi je trouve ça hyper choquant en fin de compte. Alors là, les gens ils vous diront ouais non mais c'est quand même pas pareil. Tu vois, moi aussi j'ai reçu des coups dans mon enfance et j'en suis pas mort. Non, en effet, t'en es pas mort. Mais il faut voir comment les adultes ils sont construits en fait. Non, je suis désolée, ça laisse grave des séquelles en fin de compte derrière. Et donc je comprends pas moi comment ça peut laisser des séquelles et comment on peut reproduire en fait ce schéma-là. Et c'est 80% en fait de la population qui le fait. En fait, quand vous étudiez un petit peu la psychologie, vous vous rendez compte qu'il n'y a que les moutons noirs qui cassent ce système éducatif et qui en changent. Moi, j'ai complètement cassé le système éducatif que mes parents m'avaient donné. Moi, que je me suis dit, quand j'aurai un enfant, je ferai tout l'inverse, quoi. Je lui ai donné l'éducation à mon fils que j'aurais aimé avoir. Et je ne comprends pas, en fait, pourquoi les gens ne le font pas. Et c'est un mode vraiment de fonctionnement chez eux. Et j'ai constaté, en fait, que souvent, ils se voilent la face. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, oui, mais moi, mes parents, ce qu'ils me faisaient à moi, c'était pire. Ouais, peut-être. Mais, en fait, si vous voulez... on a l'impression que l'admiration, tu dis oui, mais moi j'ai fait moins pire que celle d'avant, moins pire que... Oui, mais en fait, les bases, les socles communs sont les mêmes en fin de compte. Il y a de la dénigration, il y a du rabaissement, tu frappes, enfin, il y a de la peur, il y a tout ça, quoi.
Et non, je suis pas d'accord en fait. Peut-être que en effet, la forme est un peu différente, mais en fait, le fond est le même. Et c'est ça, en fin de compte, le problème. Donc ouais, les parents, ils vont se rassurer en se disant, oui, mais moi, j'étais moins pire que mes parents, donc ça va. Ouais, mais les gamins, vous les détruisez, en fait. Aujourd'hui, 80% des gens, moi, on m'a toujours fait passer pour une folle. Mais moi, en vrai, je suis la meuf la plus saine de la planète, en vrai. Parce que moi, j'ai appris à me reconstruire. Tout ce que mes parents m'ont détruit psychologiquement, etc., j'ai réussi à me reconstruire tant bien que mal, mais parce que je suis quelqu'un qui travaille énormément sur moi. Mais en fin de compte, les 3/4 des gens ne travaillent pas sur eux-mêmes. Ils sont dans l'incapacité d'eux. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, en fait, comme les parents sont démunis en fait par rapport à ça, ils ont subi ça dans leur enfance, ils ont été incapables de réagir. Et du coup, là, quand ils sont confrontés eux-mêmes dans leur éducation avec leur enfant sur un point où voilà, ils vont pas être d'accord, et ben, au lieu d'avoir cette capacité de se poser, de réfléchir 2 secondes et de se dire non, c'est pas ce que j'ai envie de faire, j'ai pas envie de lui foutre sur la gueule quand mes parents m'ont foutu sur la gueule parce que c'est pas bien, et ben il va avoir ce déclenchement, je sais pas, instinctif en fait, où il va reproduire exactement pareil que ses parents. Et aussi d'ailleurs, je trouve que de frapper son enfant, c'est vraiment une marque de faiblesse, quoi. Parce que ce que j'ai constaté, moi, c'est que mes parents, quand je faisais une connerie, voilà, et ça les mettait vénères, je comprends. Voilà, moi aussi, mon fils, il m'a déjà foutu vénère, quoi. Mais c'est pas pour ça que je l'ai foutu sur la gueule, hein. Bref, et donc, ils étaient vénères, et du coup, en fait, on le voit, en fait. C'est les nerfs qui montent, c'est les nerfs qui montent, et du coup, ils vous frappent sur la gueule, et une fois qu'ils vous ont frappé, les nerfs, ils redescendent. Et vous le voyez dans leurs yeux derrière. Moi, je l'ai vu dans les yeux de mes darons, hein. Derrière, on voit, ils regrettent d'avoir mis la tarte. Mais c'est trop tard, en fait, le truc, elle est partie, hein. De plus de ça, la violence engendre la violence, surtout quand vous avez affaire à un mouton noir, par exemple. Oui, oui, oui. Parce que moi, du coup, après, quand je suis arrivée à un certain âge, je m'étais tellement pris dans la gueule que clairement, mais j'avais même plus peur, quoi. Je n'avais plus peur. Du coup, mes parents ils me disaient, vas-y, je vais te foutre sur la gueule. Mais je dis, vas-y, mais vas-y. Mais qu'est-ce que tu vas pas me faire de plus que ce que tu ne m'as pas déjà fait, en fait. Donc, je m'en bats les couilles. Vas-y, frappe-moi, ça va, je sais ce que c'est. Maintenant, j'ai l'habitude, quoi. Donc, bon, vous voyez. Alors qu'à contrario, mon fils, je lui ai jamais foutu sur la gueule. Quand je pète les plots, que je m'énerve et que je pars dans tous les sens, je fais mes grands gestes et tout. Parce que vous savez, je parle toujours avec les mains et tout comme ça. Et ben, il a peur de s'en prendre une parce qu'il en a jamais pris une. Bon, après, il s'est déjà tapé, voilà, il a fait de la boxe et tout, donc il sait ce que c'est de prendre un coup. Mais il ne sait pas ce que c'est que de se prendre une grosse torgnole par sa mère, quoi, ni rien. Donc, bah, c'est quelque chose qu'il appréhende et qu'il craint, du coup. Alors que quand toute votre vie, vous en avez eu des torgnoles, des machins, bah, à un moment donné, vous craignez plus, quoi. Vous dites, mais allez, vas-y, même vous les chicanez. Moi, mes parents, je les chicanais, hein. Et il y a même un jour, je me souviens, j'avais quel âge? Je crois que j'avais 17 ans, ou un truc comme ça. Mon père, il rentre en mode vénère et tout. Je le vois, il commence à serrer la mâchoire et tout, à vouloir me mettre sur la gueule. Et je lui dis, je te préviens, hein, lève la main sur moi, ma tête, je vais au commissariat et je porte plainte contre toi. Je m'en bats les couilles, quoi. Bah, depuis ce jour-là, il n'a plus jamais levé la main sur moi. Non, mais oh. Bref, tout ça pour vous dire que vous me direz, vous, ce que vous en pensez, si vous avez conclu, en fin de compte, la même chose. Mais les gens, en général, 80% de la population, les moujons, en fait, reproduisent exactement l'éducation que leurs parents leur ont donnée. Même s'ils vont se voiler la face en vous disant que c'est pas vrai, qu'ils ont fait moins pire et quoi que ce soit, quand vous regardez le socle commun, la base, c'est les mêmes, en fin de compte. Voilà les amis, je voulais partager ça un petit peu en vidéo. En ce moment, j'avais ça qui traînait un petit peu dans mon cerveau et donc voilà, j'avais besoin de l'extérioriser avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.